Direction Saint-Tropez avec le Fixie. 100 km. Le Fixie est totalement dans la bonne config. La roue libre est ôtée. Le cintre est nickel. Je ne savais pas comment m'habiller, j'ai mis la veste. Tu verras qu'en cours de route, ça va certainement tomber. Ah, cette veste est très bien, mais il faut vraiment la mettre quand il commence à faire froid, parce que là, dès que tu roules un peu, t'es en nage dessous. Il faut vraiment qu'il fasse froid en dessous des 10 degrés. Hein. Parce que sinon, elle tient trop chaud, quoi. Ah, donc ce vélo est vraiment exceptionnel. Hein. Enfin, c'est pas un vélo exceptionnel, attention. Hein. Le cadre, on est sur du Renault 520 chromoly. Les soudures, elles sont visibles, c'est pas magnifique. Hein. Après, c'est un cadre qui a bien été étudié. Tu vois que le tube diagonal, il a quand même une section plus importante. Mais voilà, c'est un cadre acier hein, avec une bonne géométrie, de très bonnes roues, un bon pédalier. Tout est de bonne facture, hein, un roue Mavic. Franchement, les roues, la roue arrière, étant donné que j'ai galéré pour retirer la roue libre, à un moment donné j'étais carrément assis dessus, je forçais dessus en travers, je me suis dit non mais c'est pas possible, je vais la voiler là. Je vais la mettre en 8 la roue, mais que dalle. Elle a pas bronché d'un iota, c'est nickel. Et j'avais un petit bruit à l'arrière, c'était la roue libre, j'ai gagné 172 grammes, donc c'est quand même impressionnant. Hein. Donc le vélo est dans sa configuration finale. Hein. Je changerai peut-être la selle parce que elle n'est pas super confortable, enfin elle n'est pas trop adaptée à mon fessier. Je m'y fais, mais c'est vrai que quand je commence à enquiller les bornes, je la sens. Mais voilà, le vélo est optimum. Il est à 9 kg 275. J'aurais pu gagner encore 200 grammes dans le cintre et la potence. Je pourrais gagner encore 100 grammes dans les pédales. Mais à quoi ça sert en fait? Si c'est au détriment du confort et de la sécurité, et je pourrais aussi gagner 100 grammes dans la selle. Donc tu as vu, je pourrais gagner encore allez, facilement 300 grammes. Mais c'est pas... Voilà, si c'est pour avoir des pédales plus fragiles, moins faciles à clipser, c'est pas intéressant. Là on part quand même sur une machine breakless, donc il faut quand même que les pièces soient sûres. Si tu achètes une selle sur Ali et qu'elle se pète et que tu es en plein roulage, c'est compliqué. Je vais tomber la veste et puis on va continuer cette petite sortie. Là je vais pas en mode compétition, je vais en mode balade. Je mets le temps que ça prend. Je suis parti avec 2 bananes dans le sac et un petit peu d'eau. Je rechargerai l'eau en cours de route. Allez, j'ai tombé la veste, comme d'habitude j'étais trop couvert. Allez, c'est reparti, je suis en nage, j'ai un sac qui pèse 500 kg. Et c'est parti, go, Saint-Tropez. Go. C'est reparti. Pneus aussi là, les Michelin, un Crillon, un truc comme ça là. Ils sont vraiment bien. J'ai regardé parce que comme je fais des ski de patch, j'ai regardé s'il n'y avait pas de traces d'usure, j'ai pas vu d'usure plus que ça. Ah, c'est des bons pneus, hein, franchement. J'avais roulé un peu avec le Tigra. C'est les pneus que j'avais eu avec le Tigra d'ailleurs. Et je les ai récupérés. Et non, c'est des super bons pneus en fait. Ils sont légers, ils sont confortables. Je ne me rappelle plus les TPI, mais je crois qu'ils sont pas mal au niveau des TPI. Je crois qu'ils sont à 300 au niveau des TPI. Hein.
Après, je crois qu'au niveau des TPI, c'est enfin 340. Je crois que le maximum, bon, tu me corrigeras si je me trompe. Je crois que le maximum c'est 120. Donc les TPI, ce sont les fibres que tu as dans les pneus par pouce. Le pouce c'est 2,66, un truc comme ça. Donc je crois que le maximum de trissage que tu peux avoir, que tu puisses avoir, c'est 120, 122, 121, tout comme ça, enfin un truc comme ça. Et lui il annonce à 340. Alors quand ils font ça, c'est que ils croisent les couches. Donc en fait ils te disent que ça fait 300, mais c'est juste parce qu'ils ont croisé. Et voilà, mais sinon honnêtement, tu sens que ce sont des bons pneus quand même. Et ben ils ont quand même j'ai quand même l'impression qu'ils sont quand même supérieurs au Dynamic Sport, hein, ce qui est normal. Maintenant les Dynamic Sport, pour le prix que ça coûte, ça fait très bien le taf, hein. Direction Saint-Égueule, je me retrouve avec un sac qui est plus lourd que le vélo. Je te montrerai ça tout à l'heure. Donc là j'arrive au décembre à la plage de la Gaillarde. Pas trop de monde encore sur la route, c'est cool. Il fait super bon. Allez, petite descente, on est à 28 km/h, la plage à gauche. Ça remonte. Petit arrêt, je te montre la plage de la Gaillarde. Alors, on est en bord de route, hein, il y a du bruit. En plus avec mes protections, je sais même pas si tu m'entends. Voilà le bike. Oh ça c'est du bon bike. Donc quand t'as vu, hein, hop, la roue libre, elle a sauté. Tac, 42,16. Là je l'ai sali, je suis dégoûté. Allez, c'est reparti mon kiki. C'était juste pour te montrer le bike. Allez, on arrive à la plage du Cercle. Petit arrêt. Juste pour voir la vue. Oh mais tu vas crever, tu es en 23C dans les cailloux. Allez faire ta flippette. Allez, donne-moi ça, c'est beau. Ah, je vais te montrer un truc, tu regardes. Regarde la tête du sac. Il est plus lourd que le vélo, le sac. Après ça file, hein, sans effort. Donc tu vois, c'est pour ça, faire des bornes avec un vélo de route, c'est bien, hein, je dis pas, mais à vouloir toujours avoir le matériel le plus efficace, si au final tu fais pas d'effort, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après là c'est sûr que c'est agréable. Ça te permet d'enquiller les bornes, ça c'est sûr. Plage de Saint-Père au décembre.
Ah, il y a du vent, hein. Je peux pas te parler, t'essayes de mettre les voiles de Saint-Tropez. Joli, hein, les bateaux de compétition. Sainte-Maxime. La Dolce Vita.
Ah, ça roule à 30 hein. Ça roule à 30, petite descente. Bonne petite cadence aussi dans les jambes. Allez, on passe une bosse. Ouh, 28 km/h. 33 km 64. Les prairies de la mer ou les murs, oh, c'est deux campings côte à côte. On arrive à Port-Grimaud. On va arriver bientôt à Saint-Tropez. Ça va, il n'y a personne, c'est cool. Je suis parti au bon moment. Ça, on tourne entre 28 et 30 km/h. Ça roule. Par les marines de Cogolin, c'est la piste cyclable, hein, tu vois. C'est la voie cyclable, c'est pas une piste. Le vélo est vraiment terrible. J'aurais un vélo en carbone, ce serait la même chose en fait, hein, franchement. Très bon rendement, très confortable. Un très bon vélo. Beaucoup de pistes cyclables avant d'arriver à Saint-Tropez. Ça va monter un petit peu, légèrement. Petit faux plat à 38 km du point de départ, donc ça tire un peu. Je passe à gauche. Merci. Allez, on arrive à Saint-Tropez. Ça c'est fait. Faire Saint-Tropez en fixie, ça c'est fait. Breakless, youhou. C'est bon, hein. Ah, puis c'est absolument pas dur en plus, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est pas fatigant. Hein. Le plus casse-pied, c'est la circulation, quoi. Mais sinon, il n'y a aucun souci, quoi. Allez, je suis arrivé, je suis sur le port de Saint-Tropez. Allez, on est arrivé à Saint-Tropez, moi ce magnifique voilier en bois. Donc ça s'est très bien passé, hein. Je te ferai un petit retour en vidéo, mais nickel, hein. Donc là, je me pose 2 minutes, je mange une banane et ça repart. Retour à Fréjus, donc on va faire tout le tour là. Et on va tout là-bas. Là-bas. Derrière la pointe, allez go. Allez, c'est reparti. Je suis super chaud. Retour sur Fréjus, j'ai tombé le cycliste, il fait super chaud. Let's go.
Allez, retour sur Fréjus. Une dinguerie ce vélo, une dinguerie. Allez, ça monte. Allez, petite montée, j'ai les cuisses qui commencent à tirer hein, quand même. Allez, ça descend. Super agréable, il est midi, il n'y a plus personne. Hein. C'est super bon, c'est le top. Allez, toujours sur le chemin du retour. Et tranquillou. Allez, la prochaine fois, je m'arrêterai à Port-Grémont. Je montrerai Port-Grémont. Ça file, ça file, ça file. Toujours 30 km/h, hein, c'est ma moyenne, hein, c'est ma bonne cadence. Personne, c'est nickel. Pas un bruit. Le top. La saison touristique est terminée, il n'y a plus personne. Ah, c'est le kiff là, là tu kiffes. Ouhou, là c'est bon ça. J'ai super chaud, je vais tomber le cycliste sur le retour. Allez, ça repart, il va falloir que je m'arrête me ravitailler en eau. Mais sinon voilà, j'ai fait une petite pause, j'étais un peu capoute, hein, ça tire dans les cuisses. Hein. Ah là tu travailles. Hein. Allez, on se met en aéro, ça file, 33.
j'ai enlevé le casque parce que ça me comprimait le haut de la tête là. J'ai chaud et en plus avec la visière ça m'oblige à, tu vois, à tordre le cou à chaque fois, donc voilà, j'ai une meilleure vision. Bon, faut que je fasse gaffe, hein. Voilà, j'ai mon sac qui pèse, mon sac il doit peser plus lourd que le vélo. Donc là ouais, je me suis mal débrouillé. Je suis parti trop couvert ce matin. Et du coup bah, je me suis déshabillé petit à petit. Et là je me retrouve nickel, mais par contre j'ai mon sac qui pèse un âne mort. Allez, donc on arrive en fin de sortie. Je sais pas si déjà tu m'entends et si j'aurai assez de cartes sur d'espace sur la carte mémoire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Et je te dis à très bientôt. Allez, peace. Allez, encore une dizaine de bornes, on arrive à Saint-Égulphe. Franchement, personne sur la route, c'était nickel. Allez, je passe par derrière Saint-Égulphe. Je commence à avoir les jambes qui accusent le coup. Et surtout les freinages qui sont les plus compliqués, les plus douloureux. Mais sinon ça le fait. Bah après voilà, je ferai pas plus que 100 bornes quand même. Après c'est aussi un problème d'équipement, là j'ai plus mal au dos par rapport au sac. Et j'avais le casque aussi qui était embêtant, mais voilà, c'est plus ces douleurs à gérer. Plus là j'ai plus le cuissard, j'ai mis le cuissard dans le sac. Donc là cette selle elle est quand même un peu dure. Elle n'était pas très bien réglée en plus, là je l'ai redescendu, je l'ai rebasculé un peu vers l'arrière, c'est beaucoup mieux, mais bon voilà. Elle est quand même dure. Et en fixie, t'es toujours assis, hein. Pas évident de se lever.